Il y a quelques jours, un glacier nommé Néron, du nom de l'empereur romain, à qui la légende attribue l'invention de la crème glacée. Installé à Nice, Louis Dubois a fait ses classes chez les plus grands. Connu pour ses pâtisseries, il veut désormais se faire un nom dans la crème glacée. Rencontre au parfum estival, signé donc Nils Brunelli et Olivier Levasseur. Sur le parking, des dizaines de modèles, tous très haut de gamme. Ce jour-là, Ferrari invite des clients pour tester ces nouveaux véhicules. Pour la marque, le rendez-vous est prestigieux. Et pour Louis Dubois, c'est aussi un moment essentiel. Bon Fabien, on décharge le chariot vite, hein, pour pas gêner les voitures. Allez, hop, on est parti. Cela fait des mois que l'artisan glacier est partenaire de la célèbre marque de voitures. À chaque rendez-vous comme celui-ci, il installe son chariot. Allez, branche-le, démarre-le. Pendant que les voitures sont à l'essai, Louis Dubois lui régale les invités et surtout se fait connaître. Là, on a fraise, coco, menthe, chocolat, c'est une tuerie, il fait un peu chaud. Une aventure née un peu au culot, à Monaco. J'avais vu ça aux États-Unis, un pâtissier qui avait associé sa marque avec des voitures de luxe. Et j'ai amené les galets des rois, des brioches autour des voitures et j'ai payé un photographe et on a fait une belle séance photo. Et comme j'avais amené plein de galettes, plutôt de les ramener à Nice, j'en ai fait profiter tout le monde. Il était malin, il est venu avec des galettes des rois et nous forcément on l'a mangé et c'est là où on a dit mais c'est délicieux quoi. Et c'est comme ça qu'en fait il nous a eu. Désormais il pose son chariot à chaque événement, une prestation facturée 750 €, mais aux retombées inestimables en termes de contact. Monsieur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? On a fraise Marat des Bois, on a de la coco. À chaque cornet il présente son savoir-faire. Donc là il faut savoir c'est la manque de petits producteurs indiens. Mais il y a une clientèle souvent de décideurs, comme là, un représentant d'une chaîne hôtelière. D'abord on goûte, ensuite discrètement, on peut parler business. Nous on veut développer, donc on va chercher des partenaires pour développer. Vous avez un client, une connaissance qui voudrait se lancer dans la glace. Moi il me paye un peu la licence, je le forme là-bas, on forme les équipes, on fait tout. Il y a de la marge à faire pour tout le monde, n'importe. De cette manière, il rencontre une clientèle qu'il ne verrait pas forcément en boutique. Il repère des marchés potentiels et généralement à la fin, quand le public s'en va, il s'offre un petit plaisir. Pour un passionné de voiture, ça fait plaisir. Après, on se dit on va travailler dur, et puis peut-être un jour... C'est pour le motiver pour travailler un peu plus dur. Voilà. Allez, on est parti. Hein. Quelques minutes au volant, avant de replonger dans un quotidien effréné. Les journées de Louis commencent tôt. Ce matin-là, rendez-vous chez son torréfacteur. Bonjour Jean-François. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes de bien aujourd'hui? Je propose du café du Guatemala. Ouais, super produit. Hein. Qui mettra en valeur ta glace au café. L'artisan glacier a une volonté, des produits de qualité et en circuit court. Une fois torréfié, ce café sera très vite utilisé pour ne pas perdre trop d'arômes. Ah oui, on arrive à imaginer la glace qu'on va faire avec ça. Les gens, ils adorent la glace café. Et là, pour que quand ils mangent la boule de glace, ils ont l'impression de boire l'expresso. C'est ça le plus important. Son laboratoire de travail est à 5 minutes. Le café va y être mélangé à de la crème et à du lait. Voilà, là, on retrouve les arômes qu'on avait ce matin. Hein. Je viens juste de le mélanger, ça m'explose dans les narines. Le glacier ne propose qu'une vingtaine de parfums, mais s'est fixé un point d'honneur, n'utiliser que de la qualité. Là, on est sur la vanille de Tahiti, c'est un produit exceptionnel. Hein. C'est à peu près à 800 € le kilo. Là, on est les citrons de Nice. Donc on peut voir, hein, ils n'ont pas une forme régulière, hein, mais on est sur des beaux citrons. Quand il ne dispose pas de matières premières naturelles, il ne fait pas de glace, alors qu'il le pourrait, grâce à des préparations industrielles. Ah oui, on peut trouver des pâtes aromatiques, hein, on achète en conserve, hein, on ouvre et hop, on fait les glaces comme ça. C'est moins cher. C'est moins cher, mais c'est moins bon. Ça coûte 4 fois plus cher, mais c'est 100 fois meilleur. Une volonté de qualité apprise dans les plus grandes maisons. Louis a travaillé au Ritz, chez Fauchon ou chez Pierre Gagnère à Londres. Alors elle est comment là, on goûte? Très bien, pas trop sucré, bien équilibré. Retour à notre glace café qui va donc partir en bac avant de rejoindre la boutique. Ça a vraiment le goût de ce qu'on prend, quoi. Chocolat, noisette, ça n'a pas le goût de sucre, quoi. Ça va vachement je pense, avec les modes actuels où les gens préfèrent consommer moins, mais mieux. Louis gagne moins que lorsqu'il était salarié et travaille beaucoup plus, avec une pause qu'il s'accorde tout de même le plus souvent possible. Bonsoir. Ça va, t'as été sage ou pas? Et qui c'est qui a soif? Aurore est encore à la boutique. Lui s'occupe de la fin de journée d'Angelina et de Lucas. Ça me permet d'arriver, de décompresser et on va cuisiner un petit peu ensemble et tout, ils adorent.
Et puis pareil, on axe qualité des produits, quoi. Un goût des bonnes choses transmis par ses parents et qu'il espère redonner à ses enfants comme à ses clients.